Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour un point sur l'actualité dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Et tout d'abord, la mise en examen hier soir de l'agresseur présumé d'Ennis. Le petit garçon de 5 ans a été enlevé mercredi à Roubaix et retrouvé quelques heures plus tard. Il a subi des violences sexuelles. Camille Boudin, Fabien Ambert. Déjà en 1989, les experts avaient décrit Francis Évrard comme pervers, amoral et sans culpabilité. En 2004, à la prison de Caen, une autre expertise le décrit comme pédophile à haute dangerosité criminologique, peu réadaptable. L'enlèvement et le viol du petit Ennis sont le résultat d'une troisième récidive de Francis Évrard, déjà condamné 3 fois pour attentat à la pudeur et viol sur mineur. Il encourt aujourd'hui la réclusion à perpétuité. Monsieur Évrard a été mis en examen hier en fin d'après-midi des chefs d'enlèvement et séquestration d'un mineur de moins de 15 ans, viol sur mineur de moins de 15 ans, récidive légale, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, récidive légale. Il y a quelques mois, Francis Évrard avait fait l'objet d'une mesure disciplinaire en prison. Une carte postale représentant un enfant nu avait été découverte dans ses affaires. Hier, longuement interrogé par les policiers, il a reconnu ses pulsions. Pourtant libéré, après avoir purgé sa peine en totalité, il devait être convoqué le 24 août par le juge d'application des peines. On est là effectivement dans un... 8 pompiers du Pas-de-Calais s'envolent pour le Pérou. Ils vont porter secours aux sinistrés du tremblement de terre. Les bénévoles du DASUD, c'est le nom de leur association, resteront 11 jours sur place. Ils emportent avec eux un kit de potabilisation de l'eau et un hôpital de campagne. On voit ici leur départ d'avion ce matin, direction l'aéroport de Bruxelles. Le football en Ligue 2, Amiens battu à domicile hier soir par Grenoble, score final 2-1. Résumé, Éric Brisson. Une entame idéale devant plus de 10 000 spectateurs et puis très vite la machine s'est grippée. La hiérarchie entrevue en début de saison s'est imposée. Grégory Vimbé est surpris dès la 2e minute sur ce coup franc de Régnier. Grenoble encaisse son premier but de la saison, Amiens marque enfin. Mais la première mi-temps sera globalement plutôt terne. Et c'est assez logiquement que Grenoble va égaliser grâce à JJ, bien oublié par la défense amiénoise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a continué à jouer, qu'on a resté calme. Et voilà, on est arrivé à marquer, l'égaliser. Ça nous a permis quand même de rester dans le match et d'avoir plus de confiance. Et puis je pense qu'on a continué à jouer, et puis ça s'est payé, c'était payant à la fin. Payant puisque calme et posé, les Grenoblois vont doubler la mise juste avant l'heure de jeu sur une nouvelle absence au marquage. Acrour nettoie la lucarne de Chabert. Il va falloir qu'on se remette en question parce qu'on se prend plus beau que ce qu'on est. Donc, on dit qu'on est des favoris à la montée, on va déjà se recalmer, là on est 11e, donc on va se remettre au boulot et voilà, il n'y a que ça à faire. Amiens au charbon et le bel été se poursuit pour le leader grenoblois. Et toujours en Ligue 2, Boulogne s'est incliné 4-2 à Guingamp. Vous ne verrez pas d'image de cette rencontre, malheureusement. La Ligue de football professionnelle s'y oppose pour des questions de droit. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre attention. À ce soir, 19h02. Excellent après-midi. Bonjour, profitons pleinement de cette journée de samedi qui va se dérouler sous un ciel variable car une perturbation s'approche, elle abordera la côte dans l'après-midi pour entrer dans l'intérieur en soirée et concerner toutes les régions. L'après-midi restera dans les terres assez agréable, surtout dans l'Aisne où le soleil se montrera plus généreux. Le vent de secteur sud dominant amènera de la douceur dans les températures. Regardez, elles évolueront entre 19 et 23 degrés du nord au sud. Demain matin, le gros de la perturbation va traverser toutes les régions, annonçant un temps gris, triste et pluvieux pour dimanche. Des pluies un peu plus soutenues sur le littoral et moins marquées dans les terres, notamment dans l'Aisne et l'Avesnois. Les températures seront comprises dans des valeurs estimées entre 12 et 15 degrés au petit matin. Samedi 18 août, nous fêtons Hélène, mais également Laetitia. Passez un très bel été avec nous devant France 3. Des
débutons cette édition dans les Vosges. Depuis 1895, le célèbre Théâtre du Peuple de Bussan ambitionne d'offrir un accès à la culture au plus grand nombre. Jusqu'au 26 août, le théâtre propose l'Européenne, une pièce politique décalée sur l'Europe d'aujourd'hui. Donner un accès à la culture au plus grand nombre, une profession de foi qui incita Maurice Potcher à créer le Théâtre du Peuple de Bussan en 1895. Un esprit dans la lignée duquel l'actuel directeur a voulu s'inscrire une fois encore avec l'Européenne, création de David Lescaut, mise en scène par Charlie Degotte. David Lescaut, c'est quelqu'un qui est très doué, très habile pour les dialogues, c'est drôle, en même temps c'est cynique, il y a une vision politique des choses. Voilà le letton qui traduit le slovaque et là je reconnais la hongroise qui traduit le français. Elle est entre le finlandais qui traduit l'allemand et l'anglaise qui traduit le grec moderne. Et surtout, c'est aussi un compositeur. Du coup, j'ai vraiment voulu qu'il fasse un théâtre musical. C'est pas une comédie musicale non plus, mais c'est un théâtre musical. Et ça, c'était très important pour cette notion de forme populaire. On va réessayer tous ensemble. On va réessayer l'hymne, mais sans parole. Plus de paroles. Après tout, il n'y en a jamais eu. On n'a jamais joué l'hymne européen avec des paroles. C'est qu'il doit y avoir une raison. Satire politique, l'Européenne décrit les paradoxes d'une Europe en construction, à moins que ce ne soit en reconstruction. Ça tourne autour du rapport entre les artistes et l'Union européenne. Dans ce rapport ressort toute la complexité déjà les différentes langues, les différentes cultures. Par conséquent, le problème est simple, mais pas la solution. Spectacle d'apparence légère, l'Européenne pose un certain nombre de questions profondes, comme faut-il remplacer l'hymne européen? Les fans de Ludwig von ont jusqu'au 25 août pour découvrir la réponse à Bussan. La cité troglodyte de Saint-Rémy-sur-Creuse dans la Vienne consacre une exposition à la naissance de l'alphabet. Des peintures rupestres jusqu'à notre système d'écriture actuel, tout est décrypté. On y apprend par exemple que la lettre A provient du dessin d'une tête de taureau. De façon à gagner du temps, on a simplifié les cornes en faisant un dessin circulaire et en faisant tout simplement un trait qui venait symboliser les cornes du taureau. À partir de ce dessin-là, petit à petit, on a simplifié ce trait et ce dessin